Pour ma part, je vais situer le phénomène de l'immigration dans l'évolution de la société québécoise. Je vais commencer par parler des enjeux qui sont à la base de l'immigration au Québec. Tout d'abord, il y a un enjeu démographique important. En effet, le vieillissement de la population et la décroissance de cette dernière motivent le gouvernement québécois à ouvrir ses portes à l'immigration. Passons maintenant à l'enjeu économique qui pousse le gouvernement québécois à aller de l'avant avec l'immigration. Il y a tout d'abord l'épargne en matière d'éducation et de formation de la main-d'œuvre, ensuite le capital financier substantiel à l'arrivée des immigrants et finalement l'apport de travailleurs temporaires. Je vais maintenant débuter en parlant de l'immigration au Québec dans le contexte canadien. Il y a deux principaux types de migration là, qui se retrouvent dans pas mal l'entièreté du texte. C'est économique et de refuge. Je vais commencer par le 19e siècle. À cette époque, le gouvernement octroie des millions d'acres de terrain pour favoriser l'immigration. Entre 1816 et 1851, près d'un million d'Irlandais, dont la plupart sont des paysans, fuient la pauvreté et la famine de leur pays et débarquent au Québec. Au milieu du 19e siècle, une vague d'immigration d'origine chinoise se manifeste sur tout le territoire canadien, dont le Québec. Ils viennent principalement travailler dans les mines et pour les chemins de fer. Au milieu du 19e siècle arrive aussi une vague d'Afro-Américains qui viennent principalement s'installer à Montréal, car ils fuient l'esclavage et la guerre de sécession. Passons maintenant au début du 20e siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, le Canada accueille environ 3 millions d'immigrants dont la moitié vont s'installer en Ontario ainsi qu'au Québec. Le gouvernement va ensuite modifier à plusieurs reprises les normes d'immigration, ce qui va avoir comme impact de freiner l'immigration au Québec. Quelques communautés font tout de même leur arrivée durant cette période. Il y a tout d'abord une vague de Juifs qui viennent s'installer au Québec vers la fin du 20e siècle. Ils fuient la persécution, la discrimination et de nombreux attentats perpétrés contre eux. Nous observons aussi une vague lors de la fin de la guerre. Dans le fond, des milliers de survivants de l'Holocauste vont venir s'établir au Québec. Outre les Juifs, il y a aussi de nombreux immigrants de provenance de l'Inde qui viennent s'installer au Québec afin de fuir la pauvreté de leur pays. Je vais passer maintenant à la prochaine période qui se situe entre 1945 et 1960. La période de l'après-guerre au Québec est une période de grande prospérité économique et on note une importante pénurie de main-d'œuvre. L'immigration va donc être vue par le gouvernement comme un bon instrument de développement. Au début du 20e siècle, une première vague d'immigration constituée d'Italiens fuyant les conditions précaires du sud de l'Italie viennent s'installer au Québec. Suivant les Italiens, plusieurs immigrants grecs vont aussi venir s'installer au Québec vers le milieu du 20e siècle, dans le fond, pour fuir eux aussi des conditions économiques défavorables de leur pays natal. Ces périodes se concluent par une vague d'immigration portugaise. Ça va commencer avec l'établissement au Québec de plusieurs pêcheurs portugais venus pêcher la morue à Terre-Neuve. En 1961 et 1980, de nombreux Portugais fuient le régime dictatorial d'Antonio de Oliveira Salazar et viennent trouver refuge au Québec. Passons maintenant à la période de 1960 à 1990. Le Québec est dans une période de croissance économique et dans une période de besoin élevé de main-d'œuvre. Depuis, le Québec va obtenir des pouvoirs plus importants au sujet de l'immigration et va fonder en 1968 le ministère de l'Immigration. Ces raisons vont favoriser l'immigration au Québec. En effet, une première vague d'immigration d'immigrants haïtiens va faire son apparition au Québec. Autant la province va accueillir des Haïtiens scolarisés que moins scolarisés afin de répondre aux grands besoins de la main-d'œuvre. Dès les années 1975, plusieurs Vietnamiens vont venir s'établir sur le territoire québécois afin de fuir l'extrême pauvreté de leur pays. C'est dans cette section qu'une citation est venue me marquer. C'est celle de Kim Thuy, une écrivaine et immigrante du Vietnam venue s'installer au Québec en 1978. Elle cite un réfugié, c'est quelqu'un qui a été éjecté de son passé, qui n'a pas été projeté dans l'avenir et dont le présent est complètement vide de sens. Cette citation m'a marqué car elle vient expliquer brièvement à quel point les immigrants peuvent être dévastés par le phénomène de l'immigration. En effet, certains d'entre eux sont forcés de quitter leur pays et doivent faire face à des épreuves terribles et parfois inhumaines pour finir dans un pays où tout leur est inconnu. L'immigration apporte chez certains individus un sentiment de colère, de désespoir, d'inquiétude, etc. Je crois que cette situation me suivra tout au long de ma carrière parce que je devrais entretenir des relations avec des immigrants qui sont dans la situation que j'ai mentionnée plus haut. Le fait de mieux connaître les épreuves que certains immigrants ont dû affronter va influencer de manière positive la façon que je vais m'entretenir avec eux. Je pense que je vais être davantage compréhensif envers leur comportement parfois agressif et désorganisé. Donc c'est pour ça, dans le fond, que ça m'a vraiment marqué cette situation-là. Je vais continuer avec la période de 1990 à 2019. Durant cette période, nous observons une volonté de plus en plus marquée de mettre l'immigration au service des besoins du Québec. Nous pouvons donc observer durant cette
période l'arrivée de nombreux Chinois au Québec, car ceux-ci fuient leur pays qui, malgré sa croissance économique, peine à employer une si grande population. Par la suite, plusieurs immigrants russes fuyant un régime communiste qui contribue à des disparités sociales et qui nuit à la stabilité des systèmes d'éducation et de santé vont venir eux aussi s'installer au Québec. Cette période est aussi marquée là, par l'immigration de plusieurs autres communautés comme les Marocains, les Algériens, les Haïtiens, l'Iranien, qui viennent tous en partie s'installer au Québec et sur le territoire canadien afin de fuir là, des conditions de vie pitoyables dans leur pays d'origine. Pour conclure, je vais illustrer un peu le portrait de l'immigration récente au Québec. De 2014 à 2018, le Québec a accueilli plus de 25 000 immigrants et de ces 25 000 immigrants-là, on en compte autant de femmes que d'hommes. Dans le fond, les trois principaux pays dont proviennent les immigrants sont la Chine, la France et la Syrie. Parmi tous les immigrants qui sont venus s'installer au Québec, 50% déclarent connaître le français, 21,3% ne connaissent ni le français ni l'anglais et 23,5% ne connaissent que l'anglais. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment comme une grande diversité là, au niveau de la langue maternelle. Dans le fond, il y a un grand nombre d'entre eux qui sont très bien scolarisés. Parfois, ils ont plusieurs années d'études, tandis que certains sont moins scolarisés. La majorité s'intègre bien au marché du travail québécois, mais il y a quand même un taux de chômage là, de 10%. Dans le fond, les immigrants viennent principalement s'établir là, dans la région de Montréal, Laval, la Montérégie, la capitale nationale, Outaouais et l'Estrie. Donc, c'est tout pour ma part. Merci de m'avoir écouté.